et tu comprendras pourquoi. Faisons cette paix avec Dieu. Peut-être que j'ai heurté mes enfants, peut-être que j'ai heurté mon épouse, peut-être que j'ai heurté mon époux, peut-être que je vis une vie qui n'honore pas mon partenaire. Je voudrais maintenant que Dieu me pardonne. Je prie que l'Éternel me permette de comprendre que ce que je fais ne participe pas à mon épanouissement personnel, parce que je heurte un bien-aimé ou une bien-aimée sur qui Dieu a investi et a donné le sang de son Fils Jésus-Christ. Je voudrais que Dieu me pardonne. Et si pour tous ceux qui veulent faire cette paix avec Dieu pour la première fois, nous voulons que, même à la fin, que vous puissiez rencontrer les responsables, les organisateurs, pour partager avec eux, afin qu'ils puissent vous aider à marcher dans la nouvelle vie que Dieu offre. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner. Tu nous connais, Seigneur. Parce que ce que tu as pour nous est très important. Ta parole nous rappelle que tu nous aimes. Dans le texte que nous avons lu, Seigneur, nous nous rendons compte que tout a commencé avec toi. C'est toi qui as constaté. Ce n'est pas Adam. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons que tu parles dans nos cœurs maintenant. Que ton esprit nous convainque de nos péchés, afin que nous puissions nous en débarrasser et recevoir le pardon de Christ. Seigneur, écoute-nous. Exauce-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Au nom de Jésus, que nous prions. Amen. Ok. La première partie, c'est le mariage. Nous avons lu Genèse chapitre 1. Il est bon, ce qu'il a créé est bon. Il a constaté que c'était bon, que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Maintenant, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il nous connaît, il connaît nos capacités, il connaît nos problèmes. Il connaît ce que nous pouvons supporter. Et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est Dieu. Il nous connaît exactement tel que nous sommes. Il connaît nos besoins émotionnels, nos besoins sentimentaux. Il connaît nos besoins financiers. Plus tard, il dira dans Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il connaît exactement. Il dit, dans le même texte, Ecclésiaste chapitre 9, que 2 valent mieux qu'un, et le salaire de 2 personnes est plus grand que le salaire d'une seule personne. Donc, Dieu qui nous connaît a fait le mariage pour notre bien. Il a prévu que nous puissions nous épanouir. Il est donc important que nous puissions l'écouter ce soir. Quand il commence par constater qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, il n'a pas demandé à Adam, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu ne sois plus seul? Vous comprenez qu'il est important, particulièrement pour nos frères qui sont célibataires, il est important que vous puissiez comprendre que tout commence avec Dieu. C'est Dieu qui fait le constat. Dieu sait. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez vous marier ou bien si vous voulez simplement aider les mariés. Mais il est important que si vous pensez au mariage, remettez-vous à la juste sagesse de Dieu. Dites-vous bien qu'il sait qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Enfin, je dis les deux parce que c'est les deux qui nous ont dit qu'ils étaient célibataires. S'il y en a d'autres, sachez de même que Dieu connaît vos besoins. Il connaît vos besoins de partenariat. Il sait qu'il n'est pas bon que vous soyez seul, à moins qu'il vous ait appelé à une vie de lutte. Alors, il prévoit pour chacun une solution. Même pour ceux qu'il va dédier pour une vie de célibat,
il prévoit un substitut. C'est pour ça que même pour être célibataire, on ne se lève pas d'un beau matin pour être célibataire. C'est aussi une grâce de Dieu. Sinon, c'est que après les tentations, on va nous écraser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en Dieu, nous trouvons un Dieu considéré. Il nous connaît nos besoins. Et parce qu'il connaît, il est important pour nous de chercher sa volonté. Je voudrais faire un petit flash là-dessus avant de tomber sur le problème du mariage pour aider ceux qui sont célibataires. Souvenez-vous d'une chose. Celui qui cherche la volonté de Dieu avant d'agir est toujours mieux bâti que celui qui s'engage de manière isolée. Déjà, pour moi, c'est un précieux cadeau. Mon salut est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. C'est-à-dire que ma nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui me l'a acquise par sa vie, afin que je puisse être pardonné par Dieu, pardonné de Dieu, afin que je puisse devenir son enfant. De la même manière, quand je considère le mariage comme un précieux cadeau de Dieu, vous comprenez que je dois chérir ce cadeau que Dieu m'a donné. Je ne dois pas détruire ce cadeau. Qu'est-ce qui arrive dans la nouvelle naissance? Dans la nouvelle naissance, qu'est-ce que je fais? Je décide de mourir à moi-même. En fait, c'est ça que la nouvelle naissance veut dire, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Si je veux naître de nouveau, je meurs à moi-même. C'est pour ça que Paul peut dire dans Galates chapitre 2, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. N'est-ce pas? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort au péché. Et maintenant, je ne vis qu'en Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand on fait le parallèle avec le mariage, je ne suis plus célibataire. En fait, je meurs à moi-même. Ce n'est plus une question d'égoïsme. C'est pour ça que dans le passage que nous avons lu, verset 24 nous rappelle, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Pourtant, il y a l'homme et il y a la femme. C'est-à-dire que l'homme est important pour nous de comprendre que lorsque je considère ma nouvelle naissance avec un tel grand prix, c'est de la même manière que je dois considérer le mariage avec valeur à mes yeux. Dans la nouvelle naissance, parce que je meurs, qu'est-ce que je fais d'autre? Je me revêts du Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je nais de nouveau, je meurs à moi-même, je me revêts du Christ. C'est Christ maintenant qui est ma vie. Dans le mariage, l'époux et l'épouse se revêtent l'un de l'autre. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul ira même jusqu'à dire le corps de l'homme ne lui appartient plus. Il appartient à qui? Le corps de l'homme appartient à qui? Sa femme. Et le corps de la femme? À son mari. Vous comprenez que vraiment, tu es très sérieux quand il s'agit de mariage là. Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui veulent s'engager, il faut comprendre où vous vous engagez. Parce que Dieu ne joue pas. Il n'y a pas de jeu dans ce cadre. C'est tellement sérieux aux yeux de Dieu. Très, très, très sérieux, au point où il utilise l'image du mariage pour parler de l'union, de la qualité de l'union entre Christ et son Église. Et vous devez être très sérieux quand vous parlez de mariage.
si vous voulez vous engager, tu dois être très sérieux. Parce qu'aux yeux de Dieu, l'engagement ne doit pas être brisé. Ce n'est pas seulement quand on est marié, mais quand on est même fiancé. Dès que j'ai dit devant Dieu que je décide de te prendre là, il faut que je comprenne. Selon Nombre chapitre 30, verset 3, je ne dois pas briser mon engagement. Nombre chapitre 30, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que quelqu'un peut nous le lire très rapidement. Nombre 30, verset 3. Nombre 30, verset 3. Quand un homme fait le vœu de présenter une offrande au Seigneur, ou s'engage par un serment à s'abstenir de quelque chose, il ne doit pas manquer à sa parole, mais il doit agir scrupuleusement comme il l'a promis. Dieu est très. L'engagement que vous prenez, ne le prenez pas à la légère. Parce que Dieu ne veut pas qu'on casse nos engagements avec lui là. Vous comprenez ce que je veux dire? Cherchez la volonté de Dieu. Maintenant, avançons au niveau de la bonne préparation pour le mariage. Une bonne préparation pour le mariage. Dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Celui qui a écrit le livre aux Hébreux nous rappelle dans Hébreux chapitre 5, verset 12, qu'il y a longtemps, vous devriez être... Il y a longtemps que nous devions être des maîtres. Vous comprenez ce que je veux dire? Hébreux chapitre 5, verset 12 dit, il y a longtemps que vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes toujours au lait. De la même manière, lorsqu'on se prépare au mariage, il faut qu'on grandisse bien. C'est-à-dire, celui qui se prépare sérieusement au mariage, c'est quelqu'un qui médite normalement. C'est-à-dire, notre vie de méditation, notre vie de prière doit être assidue. Si nous négligeons notre vie de méditation, notre vie de prière, comment nous allons écouter Dieu? Comment nous allons prier? Nous allons dire, Seigneur, parle-moi. Qui est-ce que tu as choisi pour moi? Et espérer l'écouter. Puisque nous ne prions pas, nous n'allons pas l'écouter. Et si nous faisons un choix à tâtons, nous pouvons nous engager comme ça dans quelque chose qui va nous dépasser demain. Donc, une bonne préparation au mariage, c'est aussi bien bâtir sa vie spirituelle. Je nous encourage, je nous exhorte tous ce soir, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre du temps pour méditer, lire la parole de Dieu, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique aujourd'hui? Dans ma vie, là, dans la vie de mon foyer, qu'est-ce que tu m'enseignes? Qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique? Aller en prière, dire à Dieu, Seigneur, je te supplie là aujourd'hui. Je voudrais que tu me parles, je voudrais t'écouter, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de soucis. Si on mène une bonne vie chrétienne, c'est-à-dire on jeûne normalement, on fait tout ce qu'on connaît. Parce que ce sont des choses que nous connaissons, mais nous négligeons parfois. Parfois nous sommes fatigués. Parfois nous laissons que les épreuves de la vie viennent nous étouffer. Comme dans la parabole du semeur, c'est comme si la graine tombe au milieu des ronces et des épines. N'est-ce pas? Les soucis de la vie viennent nous étouffer notre vie chrétienne. Il est temps ce soir, je voudrais vraiment nous encourager ce soir à commencer à changer d'attitude pour bâtir une vie chrétienne solide. Cela va beaucoup nous aider à résoudre les problèmes au niveau de notre foyer. C'est-à-dire que lorsque j'aurai des problèmes, le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 16 que le Saint-Esprit va nous rappeler, n'est-ce pas, ses instructions. Il va nous rappeler ce qu'il nous a déjà dit. Mais si nous n'avons pas mené une bonne vie chrétienne, qu'est-ce qu'il va rappeler? C'est comme un enfant qui va composer un examen, il n'a jamais étudié. Il prie.
qu'est-ce que Dieu va lui rappeler? Il n'a pas étudié, Dieu ne peut rien lui rappeler. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, ce sont des choses très importantes, mais parfois qu'on néglige. Et alors, lorsqu'on est marié, le problème qui commence souvent, lorsqu'on est marié, les statistiques montrent que la majorité de divorces ou de séparations se font dans les 5 premières années de mariage et après les 25 premières années de mariage. C'est-à-dire que dans les 5 premières années de mariage, bon, parfois, c'est que la vie avant le mariage est une vie très belle. Parce qu'on cherche toujours à courtiser sa fiancée, n'est-ce pas? On cherche toujours à bien se présenter. Et vice-versa, n'est-ce pas? La fiancée cherche toujours à bien se préserver. Elle fait tout pour ne pas commettre des erreurs, des patati et patata. Et l'homme de même. Mais après le mariage,